Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Ravelry. Et je viens vous parler tricot en ce bel après-midi de 15 mai, quelque chose comme ça. Donc, depuis la dernière fois, eh bien, il y a un ouvrage terminé, il y a quelques ouvrages en cours, il y a eu des achats, il y a... je ne vous parlerai pas de lecture cette fois-ci, puis j'ai regardé quelques podcasts. Je vous mets une sélection de patrons. Et oui, voilà, je crois que ça fait le tour de ce que j'ai à vous raconter. Alors, je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à me regarder et à apprécier ce que je vous propose. Et puis voilà, que dire, que d'agréables rencontres, virtuelles bien sûr, par mail ou par des échanges sur Instagram, mais toujours plaisant. Quand on me pose des questions, j'apporte les réponses quand je peux, mais généralement, oui, je suis encore assez... sollicité et ma foi, bon, ben écoutez, quand je peux dépanner, c'est de bon cœur. Alors, on commence avec ce que je porte et qui est en même temps l'ouvrage terminé. C'est le Anker Summer Shirt de petite litte, que je vous présente comme ceci. Voilà. De dos, ça donne ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce petit t-shirt? Ah ben, j'avais aussi le châle Bird of a Feather, qu'on ne présente plus, hein. C'était un de ces premiers châles qui a été fait comme ça avec une arête centrale et puis qui est très très long. Enfin, le mien est très très long, mais je crois qu'ils sont tous très très longs. Et il est nécessaire, alors je reviens vers vous, c'est plus poli quand même, il est nécessaire parce qu'il y a un petit vent frais. Alors, le Anker Summer Shirt, ce que je peux vous en dire, c'est que moi, j'ai fait la taille, ça doit être la taille 4, hein, mais je vais vérifier. Je vérifie ça tout de suite sur mon téléphone pour ne pas vous dire de bêtises, parce que c'est mieux. Alors, j'ai fait la taille L, oui c'est la 4 en général, et ici pour la taille L, en principe, vous avez une bande de côte en plus que je n'ai pas fait, parce que la dernière rangée d'augmentation, elle est là, pour la taille L. Donc, je ne jugeais pas nécessaire d'alourdir par une bande de côte supplémentaire qui me serait arrivée sur le haut des seins là, et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai conservé la hauteur, le nombre de mailles comme pour ma taille, et j'ai fait le nombre de rangs requis en attaquant la petite partie raglan qui est proposée pour arriver sous les manches. De toute façon, ce que je peux vous dire, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer, quand vous faites un pull comme ça, ne pas vous fier aveuglément au patron, parce que votre nombre de rangs, il n'est peut-être pas forcément le même que celui de la designeuse. Donc, méfiez-vous, essayez, vérifiez si en faisant plus ou moins de rangs, vous arrivez à la bonne hauteur. Moi,
j'ai donc fait, j'ai attaqué les raglans aussitôt la 4e bande de côte. Et c'est bien tombé, hein. Voilà, il tombe bien. Donc bon, si j'avais fait encore une bande, il serait descendu plus bas, ce que je n'aime pas. Moi, j'aime pas avoir des emmanchures qui tombent trop bas. Donc voilà, j'ai rallongé les manches par rapport à ce qui était indiqué dans le patron, mais de 6 ou 7 rangs, pas beaucoup sur le jersey. Par contre, j'avais mis une photo sur Instagram et il était plus court, il m'arrivait là. Et je n'aimais pas sur mes hanches, voilà, vous voyez, je préférais avoir pareil, une dizaine de rangs en plus. Donc j'ai détricoté les côtes, je vous fais bouger, j'ai détricoté les côtes et j'ai rallongé. Alors, je n'ai pas rebloqué mon pull, mais je le laverai parce que du blanc, enfin il n'est pas blanc, il est perle, mais c'est écru un peu, donc c'est salissant, voilà, je le laverai, c'est certain, avant la fin de l'été et avant longtemps. De toute façon, il risque d'aller au lavage, donc ça le bloquera en même temps, puisque moi je ne tire pas sur mes ouvrages, surtout là, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de nécessité, et puis, comme diraient nos amis canadiennes, il me fait bien. Donc comme il me fait bien, je ne vais pas tirer dessus. Voilà. Alors, pour cette chose, j'ai utilisé la belle de Drops et j'en ai utilisé, donc la dernière fois, quand je vous avais donné le métrage, ben, il y en avait un peu moins parce qu'il était plus court. Donc je devais être à un peu moins de 300 grammes et maintenant je suis à 312 grammes. C'est-à-dire que j'ai entamé une pelote pour 12 grammes, mais c'est pas grave, hein, voilà, j'ai entamé une pelote. C'est ma pelote et mon échantillon, et voilà la belle de Drops coloris perle. Je vous rappelle que c'est du 53% coton et 33% viscose et 14% lin, bien agréable à tricoter, à travailler, très agréable à porter. Alors là, pour le coup, très agréable. Vous voyez, là il y a du vent, et ben on est bien avec ça. Et en même temps, je l'ai mis l'autre jour pour aller faire des courses, il faisait vraiment soleil, j'étais dans ma voiture, il faisait chaud, j'étais très bien parce que c'est respirant. Donc la belle, moi franchement, séduite par ce fil. Et pas trop lourd, parce que le coton, vous savez, souvent c'est un peu lourd. Là, c'est pas trop lourd, on n'a pas l'impression d'être... voilà, ça fait pas un pull trop lourd, il est quand même un peu allégé. Donc oui, je suis séduite par ce fil. Donc, et le patron, ben c'est pareil. Moi, évidemment, c'est Emma de Tricolibri qui disait qu'elle était contente d'être confortée dans ses choix de tricoter les patrons de Petite Nit. Eh bien moi, écoutez, je n'ai pas de polémique à lancer sur Petite Nit. Moi, je trouve que les seuls reproches que j'ai faits à propos de Petite Nit, c'est quand, par exemple, pour la Sophie Shawl et la Sophie Scarf, elles nous balancent 2 patrons, c'est moyen. Mais en dehors de ça, en dehors de cet aspect des choses, je trouve que ces patrons, ce sont des bons basiques. On ne peut pas se tromper avec un patron de Petite Nit, c'est d'une... c'est clair, c'est simple, ils sont pas trop compliqués, pas seulement à tricoter, mais je veux dire, vous voyez, c'est pas trop chargé. Si on aime quelque chose de simple, les patrons de Petite Nit, franchement, moi je trouve que c'est bien. Et quand on débute, eh bien, ils ont le mérite d'être clairs quand même. Surtout ceux qui ont une version française, parce qu'évidemment, si vous prenez une version anglaise dans laquelle elle délaye un peu, ça peut vous noyer. Mais si vous prenez une version de ces
patron, parce que tous ces patrons ne sont pas traduits en français, mais il n'y en a plus guère qui n'y soient pas. Écoutez, ça se lit bien, c'est... Évidemment, elle dit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et seulement après, vous attaquez le tricot. Mais une fois que vous avez compris ça, vous partez et ça va très bien. Donc, le Anker Summer Shirt de petite nit, moi, je vous le recommande. Si vous le faites avec un fil comme la Belle de Drops, ça vous reviendra à 25 € maxi. Franchement, voilà. Pourquoi s'en priver? N'est-ce pas? C'est le seul ouvrage terminé que j'ai à vous présenter cette fois. Par contre, il y a des encours. Alors, il y a des encours. On va repartir avec le gilet patience de Nathalie Denis et Nathalie by Night Création. Donc, j'ai rallongé mon pull d'une hauteur de ça. Voilà, j'ai allongé de ça par rapport à la dernière fois. J'y vais gentiment, mais sûrement. Je ne suis pas pressée, c'est pas... Voilà. Je suis contente de ce petit modèle. Il n'est pas compliqué non plus. La bordure, là, elle se fait en même temps que le tricot. Moi, j'adore ça. C'est pas compliqué. Bon, bah écoutez, il n'y a rien à en dire, à part que c'est un patron agréable à tricoter. Je vous rappelle qu'on commence par la bande d'encolure ici. On fait une distance là, une distance là. On relève les mailles ici. On commence le dos. On commence pas le dos, on commence le dos, mais en même temps, on commence le devant. Puisqu'on fait des allers-retours. Au début, on fait quelques rangs raccourcis et puis après, on entame les raglans qui sont, ma foi, assez jolis, même s'ils sont simples. Voilà. Et puis, c'est du jersey. Bon, bah écoutez, c'est parfait pour le soir quand on est fatigué. Ce qui m'arrive en ce moment. Donc, le gilet patience, c'est quelque chose que vous aviez déjà vu. Autre chose que vous aviez vu, je pense, c'était mon Ferry Bouquet. Alors, le Ferry Bouquet, il a bien avancé. Alors, je vous montre le devant. Voilà, il a bien avancé, mais il n'est pas terminé, hein. Voilà, j'ai passé la séparation du corps et des manches. Il y a une petite torsade sur le côté. Et puis sur le haut de la manche, on débute le fameux motif qui est tout facile à faire. En plus, avec les vidéos de la maison tricotée, si vous avez un doute sur comment il faut faire, eh ben écoutez là, il n'y a pas de souci, vous avez le détail des points qu'on vous montre dans les... Voilà, c'est très très joli. Alors, je tricote le Ferry Bouquet en taille L. Ah non, je le tricote en taille M. Je l'avais déjà tricoté, mon Ferry Bouquet, et je l'avais fait en taille M. Et j'ai refait la même taille parce que ça me va bien. Je n'aime pas les pulls trop amples. Donc, là, c'est bien. Et je le tricote en laine de Drops, la alpaca et la kit silk de Drops. Je vous montre. Voilà. La kit silk coloris 53, un rose doux un peu pêche, et l'alpaca coloris 9033, un rose doux également.
idéalement, j'aurais voulu qu'il soit encore plus clair. Mais bon, c'est pas mal. Je trouve que le Ferry Bouquet, il est très joli en laine claire. Voilà. Donc, je vous en reparlerai du Ferry Bouquet. Je le tricote sur mes laines en ébène, des Lantern Moon. Voilà, je vous en reparlerai parce qu'il va continuer à avancer au gré de mes soirées. Voilà. Quand j'ai envie de faire autre chose, je change de projet. Des choses que vous aviez déjà vues, il y a la leaflet. Alors, pareil, là je l'ai avancé aussi, mais d'un seul motif, donc c'est comme si ça ne se voit pas. La leaflet, c'est un joli petit patron d'écharpe courte comme la Sophie Scarf, mais celui-là, il est tout en dentelle, donc c'est pas compliqué, mais il faut suivre le diagramme. Donc c'est pour des moments au calme et où vous n'êtes pas non plus épuisé. Je le tricote avec de la laine de l'écheveau solidaire dans un mauve clair. Je vais vous dire quel est le coloris, je l'ai noté quelque part. Coloris fait un vœu. Voilà. Le coloris fait un vœu. J'aime beaucoup le mauve, vous le savez. Donc, et je mets ça dans mon sac, dans mon petit sac à projet de chez Laisse Filer, que j'aime beaucoup, qui est un peu automnal, mais moi je m'en fiche. Hein. C'est un petit panier à tricot que j'adore. Et puis maintenant, je vais vous parler de choses que vous n'avez pas encore vues. Je vous avais dit que j'allais tricoter la laine d'Ophildorus, la tête tibétain single, en mérino superwash 65%, 15% yak, 20% soie, 120 grammes, 480 mètres. J'ai deux écheveaux du même bain, puisque je les avais achetés l'année dernière, en janvier 2024, parce que depuis, je vous ai raconté, j'en ai recommandé de la même couleur, mais c'est donc pas le même bain, il n'est pas pareil. Donc, j'ai mes deux écheveaux de tête tibétain single et mon premier écheveau est déjà bien entamé. Et je tricote le Timelines. C'est un patron gratuit de t-shirt en V. Et l'avantage avec ce fil, c'est que c'est très fluide. C'est tout léger. Parce que vous voyez, je vais avoir 240 grammes parce que je vais utiliser les deux écheveaux. Je vais avoir un petit pull de 240 grammes, tout léger, tout fluide. Et ma foi, c'est pareil, ça c'est un patron qui ne demande pas à réfléchir. Comme c'est pour l'été, j'ai fait la version avec les jours sur les raglans. Mais vous savez que ce sont des jours qui sont faits avec un jeté. Et si vous tricotez votre jeté par le brin avant, quand vous le tricotez à l'endroit, ça fait le trou. Si vous le tricotez torse, par le brin arrière, ça referme le trou. Donc, moi, j'ai choisi de le tricoter normalement par le brin avant et de faire mes raglans avec des trous, puisque c'est un t-shirt d'été. Voilà. Donc, Timelines, pareil, que j'ai bien avancé, j'en suis sous le... J'ai séparé les manches.
et du Jersey. Donc ça va continuer gentiment, parce que j'ai aucune urgence, hein, des t-shirts j'en ai. Et puis on voit passer des patrons sur des nouveaux modèles sur Instagram, puisque je vous le dis, je confesse, je regarde pas mal ce qui passe sur Instagram. Donc, j'ai vu passer un modèle de petite knit qui s'appelle la Ivy Blues. Je vous mets la photo de son patron qu'elle a fait en coloris jaune beurre. Alors moi, jaune beurre, j'avais rien en stock pour faire ça, parce que ça se fait avec 2 fils de mohair. Mais vous savez que j'aime beaucoup le turquoise. Donc, j'avais acheté des écheveaux chez Rico Design. Alors, je les avais commandés sur les ciseaux magiques de ce joli turquoise. Qui me va bien au teint. C'est le coloris 0,60 et ça s'appelle Essentials Super Kid Mohair Silk, 25 grammes, 200 mètres. Et pour l'accompagner, parce que je ne le voulais pas, parce que cette Ivy Blues, elle est faite pour être très douce, enfin, comme elle est présentée, elle est faite pour être dans des coloris doux. Et moi, je voulais suivre ça. J'ai dit ça, c'est bien, mais c'est un peu trop pétant. Il faut que j'adoucisse. Et j'avais commandé, il y a très peu de temps, ils sont au fond les bélissons, j'avais commandé ceci. Alors, vous voyez, à côté du kit silk de Rico, vous voyez que c'est très clair. Et ça, c'est le coloris 59. Et le coloris 59, c'est Cristal de Grâce chez Calidou. C'est-à-dire, c'est un bleu très léger, tendant vers le turquoise, mais beaucoup plus doux. Et je vous montre maintenant ce que ça donne tricoté, parce que là aussi, j'ai bien avancé. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer le détail. C'est une emmanchure marteau avec des manches qui viennent se faire par des augmentations sur les côtés, de chaque côté. Au début, les augmentations, on ne les fait que... Alors, ici, là, vous avez votre... Parce que ça se tricote en rond dès le départ. Il n'y a pas de côte, hein, c'est une encolure comme ça, qui roulotte. Donc, vous tricotez tout ça en rond. Et à un moment donné, vous faites vos augmentations de chaque côté de la bande, là, pour le devant et le derrière. Et puis après, vous attaquez des augmentations à l'intérieur de vos marqueurs pour commencer à faire la manche. Puis ensuite, vous faites des vrais raglans, c'est-à-dire avec de chaque côté des marqueurs de chaque... Voilà, pour la manche et pour le corps. Donc, à un rythme qui vous est donné, c'est tout simple, mais c'est très joli. Et c'est tout léger.
Ça se fait donc en 2 fils. Ce n'est pas transparent. C'est tout léger, tout doux. Alors le mohair de Rico Design est très doux. Moi, je n'ai pas de souci avec le mohair de Kid Silk, de Drops. Donc pour moi, ça, c'est un nuage de douceur. Pareil, qui me reviendra pas très cher parce que le Rico Design était un peu plus cher que le Kid Silk de Drops, mais pas exorbitant non plus. Donc voilà un modèle qui devrait avancer gentiment. Et puis, comme je vous dis, il fait beau là, on a du soleil, mais le vent est froid, on a un vent du nord. On supporte très bien de tricoter du mohair. Hein. Donc d'ici la fin du mois, je pense que je terminerai ce petit doudou que je serais ravie d'avoir pour les soirées froides ou l'automne. Alors, j'avais dans l'intention de lui apporter une petite fantaisie à ce pull au départ. Parce que j'ai ceci de chez Au Fil d'Horus, c'est la Thèbes Silky Star. Mais ça, c'est une épaisseur fingering, 50 grammes, 190 mètres. Donc c'est une fingering. Il aurait fallu que sur une bande, si j'avais utilisé ça, je ne tricote plus du tout les mohair et que je mette ça à la place, qui est duveteux aussi, hein. Mais comme c'est mon premier Ivy et ce ne sera pas le dernier, je me suis dit non, je vais pas le modifier avant de l'avoir fait une fois conforme à ce qui doit être. Et puis ça, je l'utiliserai dans un autre ouvrage parce que j'en ai 2. Est-ce que j'ai les 2 là? Oui. J'en ai 2. Donc j'ai 400 mètres. Enfin, pas 400 mètres, j'ai 380 mètres de ce fil. C'est quelque chose que Didier avait mis sur son site. Alors le coloris, c'est l'étoile cœur du Nil. Mais il n'en a plus. Alors, est-ce que c'était un one-shot? Est-ce qu'il a fait ça une fois et qu'il ne le refera pas? Je n'en sais rien. Mais moi, ça m'avait beaucoup plu. C'était une mise à jour de début mars, je crois. Ça m'avait énormément plu. Et donc, j'avais commandé ça. Mais je savais que je ne voulais pas faire tout un projet avec ça, donc je n'avais pris que 2 écheveaux pour venir faire des bandes sur un pull. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot parce que j'ai encore de la laine turquoise dans mon stock et ça pourrait bien aller avec. Donc voilà la Ivy Blouse que vous n'aviez pas vue mais qui est arrivée sur mes aiguilles. Donc vous voyez, en encours, il y a le Fairy Bouquet, la Leaflette, le gilet Patience, la Ivy, le Timelines. Donc je suis à 5 projets. J'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, un petit documentaire de la chaîne Arte qui parlait de la marque Bergère de France. Et Bergère de France a eu des gros problèmes. C'est une usine qui est à Bar-le-Duc et en Moselle. Hein. Et donc, Bergère de France, qui était une entreprise de laine française, totalement française, et qui marchait du feu de Dieu dans les années 50, eh bien, elle a périclité
jusqu'à avoir des gros problèmes et à être en liquidation judiciaire en 2024. Et les employés, sous l'entraînement d'un des chefs de marketing, je ne sais plus comment on dit ça, qui avait la cinquantaine, hein, cet homme-là, il a dit mais c'est dommage, tout le monde était d'accord pour dire c'est dommage de fermer l'usine. D'abord ça allait faire des chômeurs et puis surtout c'est français, c'est une entreprise qui avait un savoir-faire. Donc il y a une partie des ouvriers, ils sont une petite soixantaine, ils se sont groupés, alors ils ont chacun mis les économies qu'ils avaient et la prime de licenciement qu'ils devaient avoir pour racheter ensemble. Et bien sûr, ils ont cherché une banque pour leur prêter ce qui manquait, parce que avec leurs économies, ça ne faisait pas assez, hein, c'est certain. Mais au moins, ils étaient crédibles et ils sont constitués en SCOP, SCOP, une société coopérative, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, ils ont repris l'usine. Et moi, voyant ça, parce qu'ils redémarrent, mais c'est difficile. Donc, en ayant vu ce reportage, je me dis, ben, ça vaut le coup d'encourager. J'ai dit, je vais faire une commande. J'ai fait ma commande Bergère de France après avoir vu un reportage qui n'est pas celui que je vous montre là, mais celui-ci résume l'histoire. Donc je vous mettrai le lien en barre de description de cette petite vidéo. De celle-ci est de TF1. J'avais dû voir une vidéo de Arte Info qui expliquait que les ouvriers avaient réussi à reprendre, enfin une partie des ouvriers avait réussi à reprendre l'entreprise en SCOP, en société coopérative. Et donc pour encourager cette reprise, je me suis dit je vais passer une commande. Donc voilà, je vous mets le lien de cette petite vidéo qui explique, qui résume, hein, parce que là c'est vraiment du résumé, mais au moins vous aurez l'information. Je vais faire une commande de fil d'été. Et ça tombait bien, j'ai vu qu'il faisait du mérino lin. C'est de la déca, ça se tricote en 4, 50% laine mérinos et 50% lin français. Donc, j'ai pris le coloris maïs. Alors j'en ai pris 3 et 3, 6 et 2, 8 plots. Et donc, je me suis cherché un patron pour utiliser cette laine. Donc, dans les patrons que j'avais le Kutarti de Sari Nordlund. Et j'avais le Jolt. Alors le Jolt, je ne sais plus de qui il est. Je vais vous dire de qui il est. De Nathalie Bergeron. Je vous mettrai une photo. Et le Jolt, j'ai une tricopine de mes abonnés qui me l'a offert. Alors, pour le Jolt, il fallait tricoter en 5. Alors, c'est 4,5 pour le haut, là. Non, 4 pour le col, 5 pour le corps et 4,5 pour les côtes du bas. Moi, 5, je dis niet. Je commence à faire un échantillon en 4,5. Ça donne ça. Alors, c'est souple. Moi, je trouve que c'est un peu trop aéré.
Alors j'ai l'échantillon qui était de 19 mailles, il me semble. Voilà. Mais ça me plaît pas, c'est trop déjaugé. Et sur les plots, ils disent de le tricoter en 4. J'ai donc essayé en 4. Et en 4, ma foi, ça me plaît. C'est pas déjaugé, mais j'ai le bon nombre en rang, mais j'ai une maille de plus, j'ai 20 mailles. Bon, alors une maille de plus, ça se joue, on change de taille, on regarde combien il vous faut de mailles pour faire au niveau de la poitrine, quelle aisance ça vous donne, et voilà, vous vous décidez comme ça. Et puis, le cutard, lui, se tricote en 3 et 3,25. Bon, ben, j'ai dit, je fais l'échantillon en 3,25. Ce qui donne ça. Alors, là, dilemme. J'adore le tissu. Parce que moi, j'aime bien les tissus un peu serrés. Mais on sent bien que cette laine, elle cartonne pas, mais elle est un peu plus raide en 3,25. C'est trop serré pour cette laine-là. Donc, ça pourrait se tenter, hein, mais on sent bien que c'est un peu trop raide. Donc, j'abandonne l'idée du cutard, mais je garde l'option Jolt avec, au lieu de tricoter en 5, je vais tricoter en 4. Et au lieu de faire 4 pour les quelques mailles ici, 5 pour ici et 4,5 pour le bas, je vais le tricoter complètement en 4. Alors, on en reparlera au prochain épisode, puisque voilà ce que j'ai essayé de faire. Et quand on la tricote en 4, même en 4,5, c'est très agréable à tricoter. Ça n'a pas un effet sec. Ben évidemment, dans cette laine 50-50, le lin ne vous râpe pas les doigts, quoi. C'est agréable à tricoter. Et j'aime beaucoup ce coloris maïs. Donc, voilà, à venir sur mes aiguilles, le Jolt de Nathalie Bergeron. Voilà, en matière de tricot. Alors, toujours en matière de tricot, mais là, je vous parle des entrées dans ma bibliothèque de patron. Il y a donc le Jolt de Nathalie Bergeron qui m'a été offert. Merci, merci. J'ai acheté le Barceline de Soligreen Design qui est sorti tout récemment. Je vous mets une photo. J'ai acheté la Ivy Blues que vous avez vu tricoter. Il y a Tricot Meringue Vanessa qui nous a mis à disposition un patron gratuitement, le Cherry on Top. Un petit slip-over un peu, c'est même pas ça, il n'y a rien sur les côtés. Il y a juste une petite bande comme ça, je vous mets une photo, elle l'a fait en rouge. Et j'ai téléchargé le patron parce que mon mari, cycliste, en hiver, il met un maillot de cycliste et il met une veste par-dessus à manches longues, mais pour la poitrine et le dos,
il met un col comme ça qui est, vous savez, où il y a juste le devant et le dos, et puis un col roulé. Et on a acheté ça, c'est du Roville, enfin c'est du... Voilà. Et je me suis dit, mais tiens, si je lui en tricotais un chéri on top là, ça serait bien parce que ça serait respirant et chaud. Donc le chéri là, je lui en ferai un. Alors en blanc, parce il met beaucoup de maillots blancs, ou peut-être en noir, enfin on verra. Pareil, un autre patron gratuit. C'est le Affogato Cardigan de Lolita Duby. Alors, je vous mets une photo. Ça, c'est particulier parce que ce sont des granits au crochet, mais avec les manches en tricot. C'est un petit gilet qui ne se boutonne pas. Et c'est des granits et les manches en tricot. C'est pas mal. Donc je l'ai téléchargé parce que ça me tente. Un autre achat, j'ai acheté le Gaïa de Maurice Etsé que j'avais dans mes favoris depuis qu'il est sorti, c'était en 2021 je crois. Donc là je l'ai acheté. Et j'ai acheté le Falmar Top de Irina Anikova. Également, qui vient de sortir celui-là, je crois. Et le Sonnenstunden de Evgenia Dupli. Alors, je vous mets les photos. Le Sonnenstunden, je l'avais vu sur un podcast. C'est Caro. Je vous mettrai le nom de son podcast, je suis en train de le chercher. Mince, je ne connais qu'elle. C'est pas grave, je vous mettrai le nom de son podcast. Elle l'a tricoté, c'est magnifique. C'est du poindris ici, et non, dans les raglans et puis sur les côtés comme ça. C'est très joli. Et puis le reste, c'est du jersey. Donc ça, il me tente bien. Donc voilà. Ça, c'était les entrées dans la bibliothèque Ravelry. J'ai regardé des podcasts depuis qu'on ne s'est vu, et j'ai donc regardé les podcasts de Didier au fil d'Horus et avec Vincent. Et Vincent a tricoté un châle de West, une splendeur, une splendeur. Ça, franchement, ils ont choisi des coloris parce qu'il s'est fait aider par Didier pour choisir les coloris de son châle, mais il est magnifique. Donc je vous mettrai une photo parce que je l'avais pris en imprime écran, vraiment splendide. Et puis Didier avait fait un pull jacquard pour sa sœur. Tout en jacquard, une splendeur. En ce moment, Didier fait des jacquards magnifiques, des petits pulls sans manches parce qu'il n'aime pas faire les manches. Mais en tout cas, ces jacquards sont superbes. Il a des choix de couleurs vraiment très très inspirants.
Donc, même si vous n'avez pas envie de commander de la laine, allez voir ces podcasts pour ces ouvrages, parce qu'ils sont splendides. J'ai regardé... alors, où est-ce que j'ai noté mes podcasts? Ah, j'ai découvert 2 podcasts. Pardon. Ah ben, voilà que... Excusez-moi. Angie la tricontoise. Elle s'appelle Angie et son podcast s'appelle La Tricontoise. Vraiment, c'est bien. Elle nous présente ses ouvrages et tout. C'est une jeune maman. Elle aussi, le tricot lui apporte du réconfort parce qu'elle a passé des moments pas sympas. Après sa grossesse, elle a eu un peu le blues. Et donc elle s'est remise au tricot, ça lui a fait le plus grand bien. Et elle s'est mise à faire des podcasts et pour notre plus grand plaisir. Donc allez l'encourager, c'est très bien ce qu'elle nous présente. Et j'ai découvert aussi Oi Coton. Et c'est pareil, c'est une jeune femme. Alors elle coud, elle tricote, et c'est très bien aussi. Je crois que c'était son premier épisode, je ne sais plus, parce que j'en ai vu quelques-uns. Ah, j'ai un fil de mohair dans l'œil, embêtant. Bon, il va s'en aller avec le vent. Voilà, Oi Coton, donc je vous mets les photos et je vous mettrai les liens comme d'habitude dans la barre de description, vous savez. Et donc c'est très bien, on les encourage, ces jeunes femmes qui viennent nous montrer leurs ouvrages. J'ai regardé des podcasts qu'on connaît toutes, Marianne Liliosa, qui fait des merveilles en jacquard, Raconte-moi un tricot, une vraie compétition de chaussettes. Julie a refait des designs, Isabelle, elle nous montre des jolies choses également. J'ai regardé Emma de Tricolibri, bon ben... Emma, qui ne la connaît pas, hein, c'est pareil, c'est toujours inspirant. J'ai retrouvé Atelier des coussinets. Alors elle tricote et elle coud. Très intéressant. J'ai revu un épisode de Natolello, Nathalie. J'aime beaucoup sa façon de nous présenter les choses. J'aime bien, c'est ses débuts, hein, elle en est au 3e épisode, mais c'est très bien. J'ai vu l'épisode de Woolly colore le monde. C'est Angélique qui est la teinturière de Woolen Sky, The Woolen Sky. Et c'est bien parce qu'elle vient nous montrer les coulisses de son entreprise. Voilà, ses écheveaux, ses couleurs, un peu ce que fait Didier quand il nous fait ces directs là. Elle le fait en podcast court, c'est très bien. J'ai regardé Audrey V, le petit labo, c'est pareil, elle aussi teinturière qui nous montre et qui nous explique ses nouvelles couleurs. Moi j'aime bien, et puis elle nous montre aussi des ouvrages qu'elle a fait, donc c'est bien. J'ai retrouvé Mélimel Création, Mélissa,
toujours avec plaisir. Encore une Woolen, mais c'est Woolen San, Camille. Alors ça faisait 2 mois qu'elle n'était pas venue, donc elle avait plein de tricots à nous montrer. La Miss Nitar, Karine qui fait des choses splendides. Et puis qui a de l'humour, voilà, j'aime bien. On a retrouvé la provinciale, Corinne elle vient régulièrement, Corinne Ducasse. La provinciale, donc là elle est venue nous montrer ses jolis ouvrages aussi, son pull, un pull qu'il avait déçu, enfin bon voilà. On a retrouvé Flo Duvar avec Hélène. Flo, elle est du Var, mais elle habite au Canada maintenant, et donc c'est toujours intéressant. Et puis il y a Vali Valou qui vient de sortir un épisode aujourd'hui ou hier avec Patricia, et donc je vais regarder ça ce soir. Voilà les podcasts. Je vous mets les liens dans la barre de description. Et je vais vous laisser avec la sélection de patrons. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouvera dans une quinzaine fin mai avec l'avancée de tous mes encours. Je vous remercie encore de me suivre, de mettre des pouces en l'air et des gentils commentaires, de vous abonner. Abonnez-vous, ça ne peut que faire progresser la chaîne. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Et puis, ma foi, à bientôt. Au revoir. Podcast 97, sélection de patrons. Alors, je vous ai mis une sélection avec des petites écharpes, un petit châle, pour les cas où il ferait chaud et où vous n'auriez pas envie de tricoter des gros ouvrages, ou simplement si vous avez envie de faire un cadeau. Donc, on commence avec la Tiny Leaf Scarf à 4,20 € en anglais. C'est ce genre de petites écharpes comme la Sophie Scarf, mais bon, avec des motifs. Donc voilà, ça se tricote en fingering. Ici, le fil suggéré, c'est de la Drops Flora. Donc, un petit projet pas cher. Ensuite, la Tulip Scarf. Alors, celle-ci est très originale parce que vous voyez que ça fait un motif de petites fleurs. Voilà. Et vous pouvez la faire de différentes largeurs, soit très fine, soit un peu plus large, et éventuellement en ajoutant une section avec du point de blé, je pense. Voilà, celle-ci pareil. Et la dernière, toute droite, mais plus large. Donc, vous pouvez faire votre petite écharpe comme vous l'entendez. Voilà. On voit que ça peut être interprété de différentes façons. La Tulip Scarf de Mamie Choi.
celle-ci, c'est la Honda Scarf. Alors, ça forme des vagues avec de la dentelle, des mailles peut-être torse, du point mousse sur les côtés. Ça se tricote en laine sport, mais je vous dirais qu'un petit châle comme ça, vous le faites comme vous avez envie. 6,65 € en anglais, mais je vous rappelle que les patrons en anglais se traduisent facilement avec Google Traduction. Ici, c'est avec des petits jours. Alors, c'est la Rique Scarf de Karine Hannibal at Euning à 5,36 € en déca. Voilà, c'est très joli. C'est toujours le même principe, hein. Ce sont des écharpes que vous faites de la longueur qui correspond à la laine que vous avez. Et voilà, quand vous êtes à moitié de votre laine, vous partez en diminution et puis c'est... Voilà, ici la Elise Scarf, alors elle est toute mignonne aussi, avec des jours, pas très larges, voilà, elle finit en pointe. Et donc c'est pareil, vous la faites de la longueur qui vous intéresse en fonction de la laine que vous avez. Alors ici elle est en français à 2,52 €. La Elise Scarf de Paula, non c'est Suzanne Müller. La Armor Scarf à 4,90 € en anglais. Alors celle-ci, elle est plus doudou. Ça fait une forme de côte en biais. On la fait plus ou moins longue, plus ou moins large. Voilà comment elle est faite. Elle peut faire 80 cm, 111 et 154. Donc, et pareil, elle peut faire 11, 16 ou 24 cm de large en fonction de la taille que vous choisissez. Et c'est de light fingering Galdeka, mais vous pouvez prendre une fingering et un mohair. Et puis, ça va très bien. Ici, la Chamat Scarf de Johanna Wiernicka, en anglais, à 7,32 €. Alors, c'est ce point damier. Je me souviens, moi, j'avais appris ce point-là à l'école. Parce que moi, j'ai appris chez moi, à la maison. Mais après, quand j'étais plus grande, au CM2, je crois, on avait tricot le vendredi après-midi pendant un moment. Et on avait fait du point de damier, je m'en rappelle encore. Voilà. Alors tout ça, c'est toujours sur le même principe. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que c'est réversible, puisque ce qui est à l'endroit d'un côté est à l'envers de l'autre côté. Donc ça vous donne une petite écharpe réversible. Ici, c'est du point de riz. Alors, c'est la Sophie Scarf, mais en point de riz. Hein. Alors, ils appellent ça le point de Trinité, je crois, je ne sais plus. Je l'avais vu quelque part, mais je ne sais plus. Voilà. Alors, elle est à 5,58 €. Mais je vous dirais que si vous avez un modèle gratuit de petite écharpe avec l'ail-corde, il suffit de faire du point de riz et puis vous n'avez pas besoin de ce patron-là. Hein.
Ici, c'est la Jacques Scarpe de Laura Penrose en anglais. Alors, je l'ai vu sur un podcast canadien récemment. C'était 2 mailles à la fois. L'avantage, c'est que il y a de l'avantage. L'intérêt, c'est que c'est en intarsia et en jersey double sur les bords. Voilà. Et vous pouvez faire toujours pareil ou inverser les couleurs, comme ici. Ici, c'est bleu marine avec une petite rayure rose, et puis là, c'est le fond rose avec la petite rayure bleu marine. Et puis les bords, pareil, qui changent de couleur. Ce qui fait que ça vous permet d'utiliser 2 pelotes de laine et de les intégrer complètement. Voilà, c'est à 7,37 €. Alors elle est plus technique celle-ci puisqu'il y a de l'intarsia et du jersey double. Ici c'est la Vigascarte de Rickerum. Alors en anglais, et elle est accessible ici. Pour 35 couronnes. Alors je ne sais pas ce que ça fait en euros, mais ça ne doit pas faire beaucoup. Alors c'est mignon, ça fait une vaguelette sur le côté avec un petit jour, enfin voilà, c'est un peu un autre genre avec un petit croquet sur le côté. Pareil, une finition en bord un peu picot, dentelle. Et puis de l'autre côté, un high-cord. Et la torse d'Achsal, oulala, à 3,56 € en anglais. Light fingering plus dentelle. Voilà. Un petit châle tout vaporeux avec un mohair et une laine à bouclette et ça donne ceci. Alors celles qui n'aiment pas tricoter un fil de mohair seul n'aimeront pas ce châle, mais je trouve que c'est très joli. Alors c'est du crochet, excusez. C'est en crochet. Je vous dis en tricot, mais c'est en crochet. À 6,63 € en anglais. Ici, un petit top, le Kekli de Judith Jelena Pose. Alors, il vient de sortir à 8,34 € en anglais. C'est les petites bralettes comme disent les Canadiennes. Je trouve ça très mignon. Alors on peut le faire plus long pour faire un top, ben voilà, comme ça. Je trouve ça très très joli. Pour mettre sous un vêtement, sous une veste ou sous... je trouve ça très 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 joli. Alors en déca, pour le moment il n'y a qu'un projet, donc évidemment il vient de sortir. Hein. Un petit t-shirt, le Pleniotti 28 qui vient de sortir également à 6,28 € en anglais. Alors c'est un empiècement yoke. Il est tout simple, mais il a de l'allure. Et il se tricote par exemple en thinline ou en Knitting for Olive Pure Silk. Ici, vous avez le Lille Colding de Chris Berlin à 6,90 € en fingering. Alors, on revient aux petites écharpes qu'on peut faire en cadeau avec, vous voyez, ce petit motif
ça fait comme des côtes sur une partie de la... Il y a comme des côtes sur une partie de l'écharpe. Voilà. Tout le dos, là, c'est des côtes. Et puis le reste en jersey. Voilà, on le voit ici. Voilà, ça fait un V en côte et le reste en jersey. Très joli. Ici, une autre, la Costa Bandana de Greta Mensen, à 6,79 € en anglais. Alors là, c'est le même, toujours le principe d'une pointe à l'autre et avec des torsades. En déca, mais rien ne vous empêche de la faire en fingering. Et voilà la petite écharpe de base qui est un patron gratuit en anglais, The Simple Thing. Je vous l'ai déjà montré il y a très longtemps, quand elle est sortie en 2022, dans mon podcast 42, je crois, je vous avais montré cette petite écharpe. C'est le même principe que la Sophie Scarf. Je pense que ce qui varie, c'est le rythme des augmentations et des diminutions, mais c'est la même chose. Voilà, elle est plus large, mais vous faites les augmentations moins souvent et vous aurez une écharpe moins large, ou elle vous convient comme ça et vous avez une petite écharpe et en plus le patron est gratuit. Voilà, c'était le dernier modèle de la sélection du jour.